parler. Alors on enchaîne, quel billet n'est pas là, avec Green Monkey. Alors c'est vraiment une innovation dans l'usage, je pense, ils vont nous en parler. C'est une plateforme d'organisation de covoiturage, sauf que Green Monkey vous assiste et s'occupe un peu de tout. Il facilite la relation entre les personnes et, indispensable, vous trouve des solutions si le covoiturage ne fonctionne pas. Voilà, je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci beaucoup pour l'introduction qui est précise. Grid Monkeys est une société qui travaille sur le covoiturage. Alors, on commence souvent par un document qui rappelle que le covoiturage, c'est bien pour la planète, le poids CO2. Et c'est bien pour les entreprises et les employeurs, et particulièrement pour les individus surtout, parce qu'on identifie les frais de transport aujourd'hui qui sont importants. Quand on fait 25 km pour aller à son travail, c'est 5 000 € de dépenses à l'année. 3 000 € peuvent être économisés si on faisait du covoiturage. Alors, le projet Grid Monkeys est une start-up qui s'est créée. Alors, c'est un projet qui est parti il y a 2 ans, qui s'est créé, qui s'est monté en avril dernier avec une levée de fonds de 400 000 € auprès de différents groupes de business angels en France, dont XMP, c'est Polytechnique, Arts et Métiers, Cleantech, etc. Nous avons déjà nous employons déjà 8 personnes et nous avons ouvert une filiale à Genève pour exploiter nos activités en Suisse. Alors, pour parler d'innovation, un rapide état de l'art, les offres traditionnelles dans le domaine du covoiturage sont tournées vers un modèle qu'on appelle de petite annonce, c'est-à-dire que l'usager décrit une demande et puis, tel un post-it sur un mur, la positionne. La durée de vie de cet élément est faible, et deuxièmement, lorsque vous voulez chercher une information, vous devez vous-même fouiller pour obtenir d'autres petites annonces comparables et intéressantes. Il y a des démarches très récentes sur la mobilité, c'est-à-dire à l'opposé, l'idée d'avoir un téléphone, que ce soit un SMS, une application iPhone ou une autre approche, c'est en tout cas d'avoir une information dans l'instantané. Dans l'immédiat, j'aimerais que quelqu'un me ramène quelque part. Dans les faits, dans l'expérimentation, quand on demande quelque chose du type je suis situé à peu près où je veux et je veux tout de suite partir en covoiturage pour aller à l'autre bout de la ville, dans les faits, c'est juste un petit peu difficile. Nous avons tout travaillé sur une plateforme qui prend des bons éléments de ces expériences-là et qui apporte un service supplémentaire, dont un qui est fondamental, qui est celui de la relation de tiers de confiance. Nous sommes le tiers de confiance. Un système traditionnellement de mise en relation ne le fait pas. Les gens se débrouillent entre eux, particulièrement pour le partage des frais. Et puis, ça n'empêche pas qu'on peut travailler sur de la mobilité, téléphone portable, compagnons divers et variés. Nous avons un modèle d'affaires qui est en rupture, à la fois B2B, B2C, avec un service d'abord tourné vers l'usager. Nous sommes aujourd'hui dans une problématique, c'est que le vrai client, c'est l'usager, c'est lui qui décide, et dans le cadre de sa communauté, de comment il va covoiturer. Simplement, il va vouloir avoir le droit d'avoir des horaires variables, de travailler la nuit, il va avoir envie d'avoir des choix qui sont directement liés à sa personnalité, à ses choix sociaux, à ses préférences. Et il va falloir surtout qu'on le communique avec lui, quelles que soient les méthodes, c'est-à-dire web, avec SMS. Puis on a aussi un call center avec des vraies personnes qui téléphonent et qui sont en relation avec les gens. Et puis la partie e-commerce, la transaction pour avoir réellement la capacité de concrétiser cette économie de partage de frais. Nous gérons 100% de la transaction à notre charge entre les personnes, ce qui permet à un conducteur de recevoir de l'argent et de le virer sur son compte en banque lorsqu'il a des dépenses à faire par ailleurs. La partie B2B est importante. Un employeur est quelqu'un d'intéressé dans le marché RSE, développement durable, mais surtout intéressé tout court pour accompagner ses employés, qu'ils soient fonction publique ou privée. Et dans le cadre de ces déplacements, il sait très bien qu'aujourd'hui, une entreprise, le covoiturage est une évidence, mais dans les faits pendulaires, le domicile-travail, c'est quelque chose qui est long et difficile à mettre en place. Donc nous avons des consultants qui sont à disposition des entreprises et qui accompagnent les clients dans leurs projets. Nous avons lancé le projet d'abord dans le Grand Genève avec aujourd'hui 50 000 personnes qui sont rattachées à notre plateforme, qui sont parmi des employés dans les plus grosses structures, mais pas que, dans des établissements de petite taille aussi. L'objectif dans 12 mois, c'est que tous les jours, 2500 personnes sur cette zone soient des usagers quotidiens du covoiturage, avec une approche
ce n'est plus à eux d'aller chercher des petites annonces. On prend l'idée du petit départ. Ce sont des propositions qu'ils vont recevoir tous les jours. Donc il y a des jours où ils vont peut-être pas en recevoir, parce qu'il n'y a pas assez de propositions. Les jours où ils vont en recevoir plusieurs, ils vont en choisir une ou ne pas y aller. C'est l'usager qui décide. La France a commencé avec la région de PACA, particulièrement la ville de Marseille, qui a mis à disposition de ses 12 000 collaborateurs la plateforme fin septembre. Le déploiement est en cours. L'ensemble de la France sera développé dans les 18 prochains mois, ce qui ne nous empêche pas en parallèle d'avoir des projets, en l'occurrence une expérimentation avec un programme qui s'appelle Tractif, qu'on a annoncé hier à l'occasion de Métronome. C'est un programme qui permet de coupler en fait deux métiers, celui du TAD et celui du covoiturage. L'approche est relativement simple. Une collectivité aujourd'hui a un potentiel budgétaire et de moyens de transport pour assurer la desserte des transports publics. Nous lui permettons d'accéder à des véhicules supplémentaires, celui des covoitureurs, conducteurs. Et de fait, la collectivité a une offre qui s'agrandit à la fois en nombre de véhicules, en capacité de traçabilité, en réactivité. C'est du temps réel sur le plan territoire. Et surtout, pour elle, avoir un coût du kilomètre qui est considérablement divisé à peu près par 10. Alors la présentation du site, je vais aller très vite. D'abord, elle est en ligne, elle est gratuite, tout le monde peut y accéder, l'utiliser sans aucune contrainte. Vous avez une partie classiquement où nous allons identifier le profil d'un utilisateur. Ce qui nous intéresse, c'est son parcours classique, domicile, travail, il est généralement le même. Ça n'empêche pas de déclarer des allers-retours ponctuels, comme un rendez-vous de travail. Ensuite, des aspects de critères sociaux. Une femme, par exemple, peut choisir de faire covoiturage chez une autre femme pour des critères de confiance. On a beaucoup d'informations dans le covoiturage. C'est pas facile de dire qu'on va faire une application sur du smartphone, par exemple, et des SMS, et de se dire on va vivre toutes ces informations qu'avec des SMS. On va recevoir potentiellement 50, 100 SMS par jour. Si on a une relation qui est suivie avec plusieurs personnes, et avec plusieurs allers-retours dans la semaine, par exemple. Et avec des événements, des petits décalages, des ajustements. On a envie, de façon personnelle, de donner une information complémentaire à la personne. Il pleut, on a envie de se décaler de 15 mètres. Donc on ne peut pas vivre qu'avec un téléphone portable. On est obligé aussi de gérer cette information. Donc on a un dashboard dans l'application web qui est forte dans le principe de l'agrégation des données pour permettre aux utilisateurs de suivre tout ce qui se passe et éviter de rater une information primordiale, comme par exemple, c'est avec qui ils ont rendez-vous dans 10 minutes. Vous avez un agenda. Et je remercie Métronome pour nous laisser parler. Merci beaucoup Green Monkey, ça fait plaisir aussi de voir une interface qui a été travaillée et qui me fait beaucoup penser aux interfaces de services américains. Et je trouve que je souhaite longue vie à Green Monkey en tout cas. Le coin des orateurs est terminé pour cette première session. Nous reprenons à 16h.